Salut Patrick. Salut. Ici Étienne de musculationprisemasse.com. Oh, tabarouette, musculationprisemasse.com, je l'ai dit aussi. Charles, il l'a dit avant moi pour toutes les questions aujourd'hui, fait que c'était à mon tour. Patrick, tu viens de Laurier Station, 36 ans, ta question. En passant, on répond à ta question de musculation. Ta question, salut les boys, premièrement, je vous félicite pour votre site et pour vos services offerts, ils sont vraiment super bien structurés et professionnels. Merci. Merci. Voici donc ma question. Je suis membre avec vous. J'ai entamé mon premier 3 semaines en hypertrophie et wow, déjà des résultats super. C'est bien que tu nous mettes ton numéro de membre avec ta question, Patrick. Là, je pense on te reconnaît, tu sais, fait qu'on va répondre, mais des fois, on ne pourrait pas te reconnaître. Fait que c'est bon que tu mettes ton numéro de membre. C'est vraiment cool que tu aies eu déjà des résultats en 3 semaines. Excellent. On a un numéro de téléphone. On a comme une ligne Success Story. Puis c'est une boîte vocale où tu peux juste nous décrire ce que tu as fait, les erreurs que tu faisais avant, les conseils qu'on t'a donnés, le programme que tu suis, puis quel genre de résultats tu as eu. Puis on met ces messages-là des fois sur le site pour inspirer les gens puis les motiver à s'entraîner puis se rendre compte que oui, ils peuvent avoir des résultats assez rapidement s'ils s'entraînent bien. Fait que Charles va t'envoyer le numéro de téléphone, c'est un numéro 1-800, fait que c'est gratuit. Puis si tu pouvais nous laisser un petit message là, ça nous ferait vraiment plaisir. Oui, absolument, Patrick, merci. Good. Fait que maintenant, je commence la phase de force et je me demande au niveau de mon alimentation, est-ce que je continue à manger en fou ou c'est la phase que je dois faire plus attention afin de perdre les graisses accumulées durant les 3 dernières semaines? Aussi, est-ce que je peux faire un peu de cardio durant les mêmes semaines afin de maximiser ma perte de poids? Vous comprendrez que je veux pas non perdre la masse musculaire, j'imagine pas non plus, que j'ai accumulé et que je veux continuer à accumuler, c'est sûr. Un gros merci les gars, encore félicitations pour votre travail. Good. Bon. Écoute, c'est une bonne question, Patrick. Dans le fond, la réponse, là, ça dépend de est-ce que tu as du gras à perdre? Si tu es déjà enveloppé, oui, ça va être intéressant pour toi d'alterner une phase de prise de masse avec une phase de perte de poids comme ça et de faire du cardio pendant ta phase, ton cycle de force et de manger un peu moins pendant ce cycle-là. Oui, ça va te permettre de maigrir, puis oui, c'est bon de le faire. Si tu n'as pas de gras en trop, si tu ne te trouves pas gras toi-même quand tu te regardes, je te dirais continue à manger en masse, puis fais pas beaucoup de cardio. Si tu veux faire du cardio un peu, c'est intéressant de faire du cardio par intervalle. Charles a une bonne recette qu'il va te donner dans un instant. Puis le cardio par intervalle, ça augmente ton cardio, mais ça ne te fait pas dépenser trop d'énergie, fait que ça ne te fera pas maigrir, ça ne va pas t'empêcher de prendre de la masse. Puis oui, tu continues de manger beaucoup, même pendant la phase de force, pour continuer à prendre du muscle. Fait que là, tu ne nous as pas donné de chiffre sur ton poids. C'est dur à dire s'il faudrait que tu maigrisses ou pas pendant la phase de force. Peut-être une petite façon de le savoir, là, ça serait à quelle vitesse tu prends du muscle pendant ta phase d'hypertrophie. Fait que c'est une phase d'hypertrophie de 3 semaines. Si tu prends plus qu'une livre par semaine, tu as probablement pris une quantité non négligeable de gras avec ton muscle. Fait que là, oui, ça pourrait être intéressant de faire une petite phase de perte de gras pendant le cycle de force pour rétablir les choses. Mais si tu as pris 3 livres de muscle ou moins en 3 semaines, pas nécessaire de faire une phase de perte de poids. Oui, absolument. Écoute, notre phase de force dure habituellement juste 1 semaine, des fois 2. Donc, moi, je te dirais, donne un petit break à ton corps. Puis oui, tu peux manger un petit peu moins durant la phase de force. Donc, c'est à ça qu'elle sert, mais regarde, comme dit Étienne, si vraiment tu partais de mince et vraiment pas gras, mais là, à ce moment-là, tu peux en sauter une phase de force puis continuer à manger. Donc là-dessus, écoute, la recette pour le cardiovasculaire, je te donnerais, c'est des 15 minutes de cardiovasculaire. Donc, grosso modo, c'est que tu fais un 5 minutes d'échauffement et après ça, tu entames un 15 minutes de cardiovasculaire et tu fais des intervalles. Donc, une bonne recette facile à utiliser, c'est des 30 secondes, 30 secondes. Tu vas courir plus vite de cette façon-là que si tu courais tout simplement en continu sur le tapis roulant. Et ce que tu fais, c'est que tu y vas avec une bonne intensité pendant 30 secondes. Tu débarques complètement du tapis par la suite, mains et pieds sur les côtés, et tu prends une pause de 30 secondes. Donc, tu alternes des 30 secondes pendant 15 minutes. Et à ce moment-là, tu devrais être pas mal essoufflé. Et même un petit secret qu'on a dévoilé à un autre de nos membres dans une dernière vidéo, ce que tu peux faire, c'est de te pousser à une haute vitesse dans tes premiers 30 secondes. Tu diminues tranquillement ta vitesse sur le tapis à chaque fois, juste pour réussir à compléter ton 15 minutes. Mais souvent, les gens font une erreur un petit peu de garder la même vitesse tout le long sur le tapis roulant. Tu peux te pousser à aller assez vite au début, tu ralentis tranquillement et tu devrais rester à peu près à la même intensité finalement du début jusqu'à la fin. Donc,
à peu près un 8 sur 10 sur ton échelle de difficulté. Les gens, ils se gardent pour la fin. Tu sais, ils font leur entraînement de cardio, puis là, pour le dernier ou les 2 derniers intervalles, ils se poussent un petit peu plus fort. C'est mieux de faire l'inverse. Tu as poussé un petit peu plus fort au début pour être tout de suite bien essoufflé, puis là, continuer à une vitesse un petit peu plus basse pour les autres 30 secondes de course, puis ça va te donner un meilleur entraînement. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Patrick. Bon courage avec ton training, puis continue comme ça. Si tu en as d'autres, je ne pas pour nous écrire. Ça nous fait plaisir de t'avoir comme moi. Ciao. Salut!